Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, vous le savez, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, ma complice, notre consultant, Stéphanie P. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Tout va bien? Très bien, et vous? La fin d'année se profile bien? Elle se profile. Je pense que le sommaire va donner lieu à une bonne ambiance. Vous verrez ça dans un instant. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ce mois-ci, on parle de quoi? Alors, on va parler d'écologie industrielle et territoriale dans la chronique. Et puis, il y aura la question de l'internaute. Tout à fait, sur les valeurs refuges. Ce sera dans la deuxième partie. Une importante page innovation aujourd'hui et elle prendra des allures de téléshopping puisque nous vous proposons une vitrine de Noël spéciale nouvelles technologies et objets connectés. C'est Isabelle Guillaume de Minalogique qui a choisi le contenu de la hotte du Père Noël. Elle nous présentera sa sélection. Et puis focus sur des entrepreneurs ingénieux dans des métiers traditionnels. Ils ont créé plusieurs sociétés très complémentaires les unes des autres, histoire d'étendre la gamme de services proposés et de bénéficier donc d'une synergie stratégique pour décrocher des marchés. Net38, Déco38, ISM38 pour décorer, aménager, nettoyer et même réparer les sinistres. 4 sociétés pour une boîte à outils complète. On verra ça dans un instant. Voilà pour le sommaire. Installez-vous confortablement. C'est parti pour Classe Affaires. Soyez les bienvenus dans le club de l'économie en Isère. Avez-vous déjà entendu parler de l'EIT? Comprenez l'écologie industrielle et territoriale. Pour aller un peu vite, on peut dire qu'elle est basée sur une gestion optimale des ressources et qu'elle vise la mise en commun de ces ressources par les acteurs économiques d'un même territoire. Mais comme nous, on n'aime pas aller trop vite, on est curieux, on veut en savoir plus. On va interroger Stéphanie sur cette fameuse économie, cette écologie industrielle et territoriale. Qu'est-ce que c'est, Stéphanie? Alors, vous l'avez très bien dit, Christophe, c'est la mise en commun, effectivement, des ressources par des acteurs d'un territoire en vue de les économiser et d'améliorer la productivité. Et là, on parle vraiment de toutes les ressources. C'est une composante de ce qu'on appelle l'économie circulaire. On avait fait une chronique, je crois, en début d'année sur le sujet. Donc, c'est un des outils de l'économie circulaire. Alors, en fait, tout ça passe par des synergies. Alors, on peut avoir différents types de synergies. C'est des synergies d'abord de mutualisation, c'est-à-dire qu'on met en commun des moyens. Exemple, plusieurs entreprises qui peuvent être d'ailleurs sur des secteurs d'activité qui sont radicalement différents se regroupent pour mutualiser leurs achats. Plus d'achats, donc ça permet d'obtenir des prix qui sont plus intéressants. Ou encore, c'est la collecte des déchets, par exemple, qui peut être aussi mutualisée. Ou encore des plans de déplacement entreprise. C'est compliqué à organiser quand on est une PME tout seul dans son secteur, alors que quand on se regroupe, là, c'est beaucoup plus simple, y compris dans la réalisation concrète des sites, etc. Ça, c'est la mutualisation. Ça, c'est ce qu'on appelle les synergies de mutualisation. Et puis, on a ce qu'on appelle des synergies de substitution. Je vais les décrire d'une phrase parce que ça peut paraître un peu barbare, c'est de dire que finalement les déchets des uns peuvent servir, j'allais dire, de matière première aux autres. C'est-à-dire que quand une entreprise produit quelque chose, il y a plusieurs composants et elle n'utilise pas forcément tout. Donc il y a des choses qui restent sur le bord de la route, j'ai envie de dire. Généralement, ces choses-là sont jetées. Elles peuvent être, j'allais dire, perturbantes pour l'écosystème. Elles peuvent avoir quand même encore un peu de valeur ajoutée. Et bien justement, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces déchets pour les réutiliser en entrée dans la matière première d'une autre activité. Il y a un exemple très, très facile pour comprendre, c'est la récupération de chaleur. Je crois que c'est à Dunkerque que le groupe ArcelorMittal réutilise la chaleur produite pour la réinjecter dans le réseau de chauffage urbain. Pourquoi vous me posez la question si vous avez déjà c'est moi qui vais faire la chronique. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Ça s'appelle, alors c'est un terme technique, Christophe, ça s'appelle la récupération de chaleur fatale. C'est-à-dire que typiquement, ArcelorMittal a besoin d'eau chaude pour effectuer ses productions, sauf que cette eau chaude, une fois qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on la réinjecte dans le circuit de chaleur. Un autre exemple, alors plus près de nos bases que Dunkerque, c'est Waga Energy, qui était venu présenter son nouveau concept, qui est très très innovant. Je vous rappelle ce que c'est Waga. Vous prenez les gaz de méthanisation issus des déchetteries,
vous les faites passer à travers la Wagabox, qui est en fait une membrane qui permet de traiter ces gaz, et vous réinjectez ça dans le gaz de ville, et ça vous permet là, vraiment d'avoir une matière première qui est totalement écologique et qui permet vraiment d'éviter, en plus de ça, une pollution atmosphérique très importante. Donc, vraie valorisation des ressources. On comprend bien le concept économique, hein, il est évident à comprendre. On voit aussi que c'est un parfait illustrateur du fameux développement durable. Ah, complètement, parce que là, vraiment, on est en plein... Waga en est un très bon exemple. On est vraiment en plein dans une partie de la résolution. C'est pas la seule, mais une partie de la résolution de ce gaspillage énergétique, de ce gaspillage de ressources environnementales, mais de gaspillage tout court. Parce que finalement, l'écologie industrielle et commerciale, c'est une vaste chasse au gaspillage. Alors, ce qui est important, c'est que c'est un vrai levier. Hein. C'est pas uniquement pour sauver la planète qu'on fait ça. Hein. C'est un levier économique. Ah, c'est un véritable levier économique. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre tous les acteurs, j'allais dire, de se lancer là-dedans. Parce que même si c'est des démarches qui peuvent paraître des démarches de bon sens, le principe de cette écologie industrielle et technologique ou commerciale, peu importe comment on l'appelle, c'est qu'il faut que les acteurs se regroupent. On ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas auto-recycler tout ce qu'on fait tout seul. Et donc, ça demande une mise en synergie des différents acteurs d'un territoire, qui soient publics, privés, et même le consommateur final. Oui, parce que vraiment, tout le monde est concerné, jusqu'à la société civile, jusqu'à chacun de nous. Alors, les pouvoirs publics encouragent, j'imagine, ces initiatives. Les entreprises, est-ce qu'elles sont déjà réellement engagées dans cette démarche ? Alors, sur les pouvoirs publics, l'État a décidé d'apporter son soutien. Il y aura probablement une deuxième couche, si vous me permettez cette expression, en 2018. On a vu en 2012 la création du comité d'animation territoriale durable écologie industrielle, le KTI, qui est une plateforme d'échange et de réflexion. Mais c'est vrai que, bon, après, il y a les collectivités territoriales. On a vu l'exemple de Dunkerque tout à l'heure, qui effectivement, voilà, il faut l'implication des acteurs publics. Mais s'agissant des entreprises, elles sont encore finalement relativement peu nombreuses. Moi, je pense que ça viendra parce que c'est un levier de performance économique. C'est pas que un levier de performance environnementale, c'est un levier de performance économique pour plein de raisons. Je reprends une entreprise qu'on avait reçue, c'est Ferrari. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Christophe, mais on a une activité de recyclage de ces bâches, enfin de ces tissus industriels. Ça permet quoi, le recyclage ? D'abord, ça permet de transformer de la matière qui n'est plus utilisée de manière industrielle pour en faire des sacs, je crois, de mémoire, c'est ça qui est fait, et qui là vont être commercialisés auprès du grand public. Mais surtout, ça permet en termes d'emploi de réguler l'activité de cette entreprise. C'est-à-dire que quand il y a un peu moins d'activité dans l'activité principale, enfin un peu moins de commandes dans l'activité principale, on se reporte sur le recyclage et ça permet en plus de ça de stabiliser l'emploi et les compétences des collaborateurs. Et puis, bien évidemment, j'allais dire la RSE, c'est un sujet qui est à la mode. Alors, il ne s'agit pas de faire du greenwashing, hein, parce que ça, c'est la pire des choses. La responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Mais on voit bien, et ça sera de plus en plus vrai, que les entreprises qui se lancent dans des vraies politiques de gestion durable de leurs ressources et de toutes leurs ressources, bien évidemment matérielles, mais aussi humaines, mais de l'ensemble de leurs actifs, bien évidemment, 1, feront des économies, 2, seront durables, et en plus de ça, elles seront aimées du grand public, puisque tous les sondages le montrent. Alors après, dans la réalité, on le voit bien avec les sujets autour de l'agriculture, dans la réalité, les consommateurs disent tous, quand on les interroge à froid, ils disent tous, oui, moi je suis prêt à payer plus. Bon, après, ça se vérifie pas toujours sur le terrain. Il faut que ça se transforme en comportement. Mais on voit bien qu'il y a quand même une cote, il y a une prime, entre guillemets, aux entreprises qui se comportent de cette façon. Bon, donc en France, on va rattraper un peu le retard ? Alors, on n'est pas encore en retard, mais on n'est pas encore en avance non plus. Donc voilà, maintenant, il faut passer du côté blanc de la force. Merci beaucoup Stéphanie pour cette précision sur ce défi de l'écologie industrielle et territoriale. On en est au tout début, on a bien compris, mais les enjeux sont devant nous. Et si pour Noël, on mettait un peu de numérique, d'électronique ou de photonique au pied de notre sapin ? On parle souvent ici de la créativité sans limite de nos startups, du lancement d'objets connectés, toujours plus imaginatifs. Eh bien, on a décidé de vous proposer une vitrine innovante. Et qui mieux qu'Isabelle Guillaume pouvait revêtir un costume de Mère Noël ? Je vous le demande. Merci d'être avec nous, Isabelle. Merci Christophe. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de Minalogic. Minalogic, c'est ce grand pôle de compétitivité régionale ?
Parfaitement. Donc, on travaille sur tout ce qui est technologie du numérique. Vous l'avez dit tout à l'heure, la microélectronique, l'optique photonique, le logiciel. Et effectivement, notre mission, c'est d'animer cet écosystème extrêmement innovant qui mêle les laboratoires de recherche, les petites entreprises, start-up, PME, les grands donneurs d'ordre, ETI ou grands groupes. Et puis finalement, pour trouver plus d'idées ensemble et encore plus d'innovation et donc encore plus de croissance et d'emploi pour le territoire à l'échelle régionale. Ces acteurs, ils sont 400 à adhérer, je crois, Quasiment 400 à Minalogic. Quand vous dites animer, ça veut dire les faire travailler ensemble, les faire se rencontrer. C'est finalement les faire se rencontrer. Voilà, les faire se rencontrer. Donc, je le rappelle souvent, en ce qui concerne Minalogic, on fait pas loin d'une 40aine d'événements par an. Donc, c'est-à-dire quasiment un par semaine si vous enlevez les vacances. Certains sont très gros, d'autres plus petits, mais il y a toujours un focus avec des temps de networking importants. Alors certains sont plus tournés vers les projets collaboratifs, l'innovation. D'autres sont plus tournés vers la mise en relation pour rechercher des partenaires commerciaux. Certains sont à l'international quand on emmène des délégations, par exemple au CES de Las Vegas. On en a parlé quelques fois ici et on va y retourner en 2018 avec 44 startups. Consumer Electronics Show de Las Vegas. Consumer Electronics Show, voilà. Combien de startups? 44. De la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. De la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on sera a priori encore à nouveau la première délégation française au Consumer Electronics Show de Las Vegas. On en est très fiers. Voilà. Bravo. Et on compte sur vous évidemment en 2018 pour nous amener quelques-unes de ces startups ici sur le plateau. Alors on va découvrir quelques startups et quelques-unes de leurs réalisations. On va faire un peu télé-shopping. Je ne sais pas qui est Maryse, qui est Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, on a bien une idée, Christophe. Ça me dit rien. Bon, vous avez, Isabelle, sélectionné pour nous quelques idées de cadeaux de ces fameux objets connectés qui, c'est pas uniquement de la théorie, ça arrive sur le marché, ils existent ces objets. Oui, ils existent. Et ça nous paraissait aussi intéressant l'écosystème régional et en particulier ici à Grenoble est très connu et à très très juste titre par des côtés technologiques vraiment des ruptures technologiques. C'est ce qu'on appelle la deep tech, donc la technologie vraiment profonde. Voilà. Mais il y a aussi cette dynamique qui existe également dans notre écosystème d'entrepreneurs qui se lancent sur de l'innovation en utilisant bien sûr des techniques, mais c'est plus une innovation d'usage en assemblant des briques techniques existants. Et ça donne des produits qui sont destinés au consommateur final. Donc, voilà, Stéphanie et Christophe, on va vous faire des prix. On commence par quoi? Alors, dans votre hôte de la mère Noël, moi j'aimerais qu'on commence par les accessoires malins de Bidule & Co. Ah, très bien. Alors oui, accessoire malin, c'est bien le terme. Voilà, ce petit objet, en fait, règle... Oui, c'est l'occasion de rappeler ce qu'est l'innovation. Innover, c'est régler un problème client non satisfait. Voilà, alors ça peut se faire avec beaucoup de techniques ou beaucoup d'innovations d'usage, mais voilà, donc la société Bidule & Co fait des bidules, voilà, ça c'est un bidule de la société Bidule & Co. Pas confondre avec le truc. Le bidule est beaucoup plus utilitaire. Beaucoup plus utile. Et donc en fait, là, il s'agit de... Vous n'êtes pas, pour ceux qui sont des utilisateurs d'Apple, vous n'êtes pas sans savoir que Apple a comme une tendance à enlever beaucoup de capacités de connectivité dans ses différents produits, que ce soit les tablettes ou le Mac. Voilà. Et donc en fait, ça, c'est un objet qui permet de reconstituer un ensemble, un hub de connectivité. Alors, je pense qu'on on le voit bien. Voilà, on voit qu'il y a... En fait, on transforme son Mac en PC, quoi. Je sais pas si c'est une manière. En tout cas, en ce qui concerne la connectivité, voilà, c'est exact. Bon, idéal notamment pour les transferts de fichiers avec son téléphone. Voilà, donc ça s'appelle l'Ultimate Hub USB-C, et voilà, donc dans lequel il y a un certain nombre de connexions, de ports HDMI, lecteur de cartes SD, etc., de ports USB. Voilà. Donc ça, c'est une start-up de Lyon, je crois. C'est une start-up de Lyon, absolument. On trouve ces bidules, du coup, on les trouve où? Alors sur le site internet de Bidule, sur Amazon, ils font beaucoup d'activités sur Amazon. Beaucoup des startups en fait B2C du pôle utilisent en fait Amazon comme moyen de. Et puis également sur Macway, voilà. Et ça coûte combien? Alors le prix public est de 89,90 €. Voilà pour les bidules de Bidule & Co. Si on en commande ça se trouve à la Fnac aussi. Fnac, et si on en commande 4, on a un prix. Écoutez Stéphanie, je me retournerai vers le dirigeant de la société Bidule & Co. et on va peut-être pouvoir faire affaire. Voilà, Bidule & Co. Donc pour compléter tout ce qui manque sur vos PC, vos Mac et vos smartphones. Autre objet dans la hotte, le foulard connecté anti-pollution.
Voilà. Alors ça, le problème, je pense qu'on le connaît tous, c'est quand on est dans les villes et qu'on est à vélo, par exemple, en particulier. C'était la dirigeante, c'est une jeune femme qui est la fondatrice, la cofondatrice de cette société Wear. A pu constater elle-même quand elle était en vélo que les gaz d'échappement. Et donc sur cette idée-là, l'idée c'était de faire un objet qui soit à la fois utile. Donc en fait vous avez ici un système de filtration, qui filtre jusqu'aux particules et les particules fines supérieures à les PM 0,1, jusqu'à Et donc l'idée c'était à la fois d'avoir cet objet qui est assez technique parce qu'il y a des joints en silicone, pour que ce soit, et de pouvoir le coupler premièrement à quelque chose d'utile, que vous pouvez porter. Donc en fait là vous avez la version tour de cou, donc ça se met comme ça en fait. Mais vous le portez, je ne sais pas si je vais le passer par la tête, mais on voit bien. Je fasse la démonstration. Allez. Non mais je peux. Allez, on a peur de rien. Attention. Hop, hop, hop. Et voilà. Cascade. Donc voilà, on porte ça comme ça. Formidable. Et donc, en fait, c'est à la fois utile et esthétique. Voilà, donc là c'est la version tour de cou, mais voilà. Puis vous mettez ça comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon. Ça vous va comme un gant. Voilà, merci. Autant le dire. Merci. Comme un foulard. Donc ça, c'est la version dite tour de cou, mais il y a également en préparation une version... Parce que du coup, Caroline est très axée sur la mode aussi, et donc il y a une version beaucoup plus esthétique, un petit peu plus onéreuse, bien sûr. Je devance la question de Stéphanie. Mais qui permet de... Voilà. Et donc tout ça va avec... Donc c'est à la fois élégant, pratique, et c'est couplé à une application, bien entendu, qui vous permet d'avoir des informations sur justement la pollution. Voilà. Et la qualité de l'air. La qualité de l'air, voilà. Et donc l'idée, là où avec Midalogic on va aussi les accompagner, c'est que, en plus de l'aspect CES, puisque ils vont venir aussi au CES, mais l'idée c'est de pouvoir éventuellement intégrer de la connexion dans le foulard lui-même. Voilà. Pour le moment, en tout cas, la connexion elle passe par l'application sur le smartphone. L'application c'est Superman. Voilà, c'est Superman. Superman, l'application qui permet d'avoir une cartographie des zones polluées et de savoir si à l'endroit où vous êtes, vous devez mettre votre masque ou pas votre masque. Et effectivement, c'est un élément de mode puisque ça existe en tour de cou, en foulard. Voilà. Il y a tous les coloris possibles et en polyester ou en coton. Voilà. Et donc ça, c'est 79 €, Christophe. Voilà, et le foulard sera... Le foulard sera à 109 €, ça ce sont les prix en pré-vente et les prix en vente ensuite, quand le produit sera complètement distribué, c'est 10 € de plus. Voilà, et la start-up c'est Wear. Wear. Allez, on farfouille encore dans la haute de la Mère Noël avec un objet dont on a déjà parlé d'ailleurs dans Classe Affaires, ça va nous rappeler quelque chose, c'est Bixi, un tout petit objet. Voilà. Alors voilà, Bixi, c'est un objet qui permet de contrôler avec les mains, donc avec les gestes, de contrôler en fait sa tablette, son téléphone portable. Donc l'usage, ce sont tous les cas où on a effectivement où on est embêté avec l'usage de ses mains. Alors voilà, le dirigeant explique en général quand il raconte son histoire, c'est toujours intéressant de comprendre de l'origine, c'est qu'en fait il fait beaucoup de vélo et du coup quand il va à vélo et qu'il veut changer en fait la musique qu'il est en train d'écouter, en vélo c'est un peu difficile, il manque un peu de main quand même. Et donc voilà, donc en mettant ça sur le guidon, voilà. Et donc alors, je sais pas si on arrive à voir, mais bon voilà, donc vous avez en fait, je sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Ouais, on voit effectivement que ça interagit. Bon, je suis désolé, c'est peut-être pas très facile pour la... Si, alors on voit bien. C'est très bien. Alors bon, voilà, donc en fait, il y a un petit tutoriel sur l'application qui va avec pour expliquer les gestes. Voilà, l'autre application classique, c'est quand vous êtes en train de faire de la cuisine, vous voulez essayer une nouvelle recette, vous êtes sur marmiton.org ou quelque chose comme ça, puis vous avez les mains dans la pâte ou dans l'huile, et puis zut, j'aimerais bien regarder là, voilà. Et donc pour tourner la page, tout simplement quand on a des gants l'hiver, parce que comme vélo, les écrans tactiles, on ne peut pas les utiliser. Enfin, il y a des gants maintenant pour pouvoir aussi utiliser son truc, mais si on a des bonnes vieilles moufles. Oui. Alors ça, du coup, c'est un petit objet qui est connecté sur la tablette, en l'occurrence, ou le téléphone en Bluetooth, et qui permet d'interagir juste en lui faisant un signe. Et donc avec à l'intérieur, là il y a un certain nombre d'innovations de reconnaissance gestuelle. Voilà, une sorte de télécommande en fait. Qui c'est permet ça, une télécommande commandée au geste. Voilà. Et qui coûte 99 € prix public. L'appareil sur Internet. Offre spéciale. Lors de la vitrine du pôle Midalogic, voilà, ça on pourra l'avoir moins cher. On pourra l'avoir avec des prix spéciaux.
Bon, m'a ça, dit le dirigeant. ça s'appelle Bixi. Vous trouvez évidemment toutes les informations sur les bons moteurs de recherche sur Internet. Notre boîtier dont on a parlé ici pour faire des time-lapse, souvenez-vous Stéphanie, fait. c'est Taiki. Voilà, alors il est ici. Voilà, Antoine Auberton, effectivement, le dirigeant de la société Nlabs était venu, puisqu'on l'a emmené également, il a fait partie des délégations L'an du dernier. CES. Et du coup, voilà, donc ça c'est les timelapse peut-être pour rappeler, c'est ce qui permet en fait de créer des vidéos à partir de prises de vue sur des phénomènes qui bougent très lentement. Alors les nuages, mais aussi un événement, donc vous voyez quelquefois ces vidéos sur un événementiel, ou bien la construction de votre maison par exemple. Exactement. Voilà, c'est quand même c'est des choses qu'on ne fait pas tout à fait tous les jours quand même, de faire construire une maison. Et donc l'équipe d'Nlabs, là où il y a vraiment de l'innovation, parce que ça existe les timelapse, mais c'est d'avoir conçu un boîtier, il y a beaucoup de technologie là-dedans, et là aussi c'est passé par des projets minalogiques, entre autres, enfin, on a pu les aider sur certains points. C'est d'avoir un boîtier qui est complètement autonome, donc qui se recharge à l'énergie solaire. Il y a des caméras absolument professionnelles, donc c'est de très très haut niveau. Dedans, il y a pas mal de logiciels embarqués. C'est là où, en l'occurrence, il y a eu un projet EasyTech fait avec des étudiants de l'ESISAR à Valence, une des écoles de Grenoble INP, pour travailler, pour finaliser tout ce qui est logiciel embarqué dans ce produit, et donc il est complètement autonome. Alors là aussi, il y a une application qui va avec pour pouvoir récupérer les images et vous aider à produire ces timelapse. Ouais, c'est en ça qu'il est connecté finalement, c'est que cet appareil prend des photos et vous les Et envoie. les envoie. Oui, parce que la difficulté, c'est qu'en fait, vous pouvez le laisser dans des endroits qui sont très inaccessibles. Alors il est complètement étanche. Enfin, il y a encore une fois, c'est assez compliqué comme. Et donc dans la vous n'allez nature, pas nécessairement tous les jours. Si c'est dans un coin de montagne pour filmer des phénomènes météorologiques, vous n'allez pas aller tous les jours chercher vos images. Donc, du coup, Et c'est des effectivement, applications connecté. privées ou professionnelles? Les deux. mon général. Les deux, mon général. Voilà, il y a deux produits en fait. Merci de poser la question, Stéphanie. Mais Il y a un produit, il y a effectivement un produit pro et un produit plus. En fait, c'est la connectivité qui change. Le produit grand public est plutôt Wi-Fi et sur le produit pro, il est Wi-Fi et 4G en fait. Voilà. Bon, ça doit être un peu plus cher. On doit être un peu au-dessus des 100 euros quand même. Là, cette fois-ci, on est au-dessus des 100 euros. Voilà, il va falloir un peu pour Noël sortir un petit peu plus. Mais enfin, ça vaut la peine. Oui, Voilà, 750 euros. Voilà, par rapport au prix de votre maison, quand même, ça vaut la peine. Pour faire des time-lapse, donc un boîtier totalement autonome qu'on peut laisser. Ils n'ont pas testé d'ailleurs la location de cet appareil? Alors c'est une bonne question. Je ne pense pas que pour le moment ils aient. Parce que justement, si on veut faire ça, il y aura une offre absolument super, tout à fait. qui est je loue l'appareil pendant la durée de construction de ma maison. Bon, puis après, plus si affinité, et puis si je peux l'acheter. Mais parce que ça permettrait de leur faire aussi des revenus récurrents. Peut-être que. On peut effectivement imaginer derrière des business models de services. Ouais, enfin voilà. Je pense que là, la première étape pour la start-up, qui n'existe que depuis 2 ans ou 3 ans, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout de leur idée, de pouvoir avoir le produit disponible. Voilà. Allez Isabelle, nouvel objet dans la vitrine du Père Noël. Ah, celle-là elle a beaucoup de succès. La Lovebox. Ah, la Lovebox. Faites-nous rêver. Ah voilà. Alors du coup, donc ça c'est la box, mais elle n'est pas très love. C'est un objet en bois. En fait, l'idée de la Lovebox, c'est à nouveau une jeune femme qui est à l'origine de cette idée. Enfin, ils sont deux. Il y a une femme et un homme. Bon, voilà. Enfin, il y a une femme. Voilà, il y a une femme. Il y a deux, Isabelle. Oui, mais c'était. Voilà, c'est. Bref. Et ça sert à quoi? Voilà. L'idée, en fait, c'est de de remettre de l'humain dans la relation. On s'envoie des textos et des mails à l'appel, on est bien d'accord, un petit peu trop. Voilà, l'idée c'est de se dire, pour quelqu'un privilégié, alors votre conjoint, votre compagnon, mais peut-être aussi vos grands-parents, enfin des gens que vous aimez vraiment, l'idée c'est de dire, on va faire quelque chose de spécial. Et donc, il va y avoir un objet qui est dédié à cette personne et pour lui envoyer des mots d'amour. Voilà, alors du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, hop. Voilà, hop. Ah, ben voilà, maintenant c'est une Lovebox. Donc en fait, il s'agit d'une boîte, alors voilà, avec du bois, enfin tout ça c'est très joli, étudié. oui. Voilà, alors là évidemment il n'y a pas de message, mais vous voyez il y a un écran. Donc en fait, lorsque cet objet que vous avez offert, donc avec la personne à qui vous voulez envoyer ces signes, ces messages d'amour, lorsque la personne reçoit le message, donc l'objet effectivement est connecté. Voilà, le petit cœur tourne. Oh. Il y a plusieurs modèles de petits cœurs. Et j'ouvre la box et je lis le vous message avez qui le m'a message. dessiné. C'est bien fichu. Combien Voilà. ça coûte? Alors, la Lovebox, ça coûte... sur le site de Lovebox, c'est 79 €. Le problème, c'est qu'ils sont victimes de leur succès, rupture de stock. Donc, vous pouvez la commander, mais vous ne l'aurez pas pour Noël.
Ils sont victimes de leur succès. Ils sont actuellement aux États-Unis d'ailleurs. Ah non, mais Ils sont actuellement franchement, aux États- non, mais Eh oui. c'est pas du tout péjoratif parce que c'est très rigolo, c'est très sympa. Enfin, c'est quand même du pur gadget. C'est comme la saucière de Moulinex, quoi. Enfin, Eh oui, mais sauf que voilà, c'est ça. combien, On dit 80 bien, qu'il faut mettre l'humain au cœur. Ah ouais, Eh mais voilà, c'est pas de l'humain, là, c'est- Ah, mais si l'humain au cœur de la, voilà. Bon, bah Stéphanie. Bon, je pense que Stéphanie n'est pas cliente de la Lovebox. Stéphanie, je pense. Non, mais C'est- je lui offrirai autre chose pendant. Non, mais c'est très joli. C'est un très Ceci bel dit, ça objet. marche Non, mais c'est très bien. beau. Ça fait un carton. Hein. Mais très sérieusement, Marie Poul, donc l'entrepreneuse cofondatrice, est actuellement aux États-Unis pour Non, lancer non, mais l'activité aux c'est un États-Unis. très très bel objet, mais c'est bizarre, quoi. Enfin, j'aurais pas pensé que. Comme j'aurais quoi, pas imaginé. 30 secondes, ça se là on vendait, est quoi. vraiment innovation d'usage, en plein de plein là. Et bien précisément, vous savez, c'est la Lovebox que Classe Affaires a décidé de sélectionner pour le prix Innover pour gagner. Les lauréats seront récompensés lors du prochain forum du même nom. Innover pour gagner, ce sera au World Trade Center. Voilà, dans la sélection, moi je mets la Lovebox. Allez, on termine très rapidement. C'est un incurable romantique, Ouais, bah oui, Christophe. bah oui, hein. bah oui. C'est- Il en faut un ici. Oui, c'est extrêmement désagréable, ça. Vous n'êtes pas convaincu par ma Lovebox? Moi je pensais que ça vous ferait plaisir. Non, mais c'est très beau. Je trouve que l'objet est absolument magnifique, mais je suis étonnée qu'effectivement, ça ait autant de succès. Et je suis sûr que le dernier objet va beaucoup vous plaire. Oh là, C'est un scanner pour les amateurs de vin. un scanner pour les amateurs de vin. Et on scanne quoi? Bah, Le du foie. Le vin, Stéphanie. Le vin. Allez Isabelle, rapidement. Alors là, nous avons effectivement un objet connecté qui est donc un scanner de vin, comme Christophe vient de le dire. Donc l'idée, en fait, c'est de vous permettre d'avoir un peu une expérience œnologique et du coup, premièrement, d'apprendre à connaître le vin que vous dégustez. Alors pour le moment, ça ne fonctionne que pour le vin rouge. Il y a de l'optique là-dedans, hein, voilà. Et donc vous le trempez dedans, ça va vous donner, avec une application qui va avec, bien sûr, un certain nombre de caractéristiques, les tanins, la force, la puissance du vin, son acidité. Voilà, et donc sur ces trois axes, ça va vous dire quelle est la caractéristique de ce vin. Et du coup, si le vin vous plaît, alors premièrement, bien sûr, on va vous proposer sur l'application des accords, mes vins, des choses comme ça, mais surtout, vous allez l'accord, vous aimerez tel. Voilà, et surtout, du coup, ouais. on va vous suggérer d'autres vins qui ont le même genre de caractéristiques. Donc voilà, C'est bien, ça. on a une expérience en fait œnologique, on apprend à mieux connaître. Voilà, pour le moment, c'est pour le rouge et on va les aider avec un projet qui peut-être va démarrer au sein de Minologique pour pouvoir faire ça aussi avec de pouvoir faire ça sur les vins blancs. Sur du vin blanc, Sur du évidemment. vin blanc, voilà. My La Oneo, ça spectrométrie. Oui, My Oneo, My Oneo. une entreprise iséroise de Oui. Sainte-Marie-d'Aloire. Oui, Merci absolument. beaucoup. Ça coûte combien? Alors, 99 €. Mais il y a des Il y a un promotions prix pour spécial Noël. 79 €. Bon, bah, super. My Oneo, merci beaucoup Isabelle Guillaume d'avoir sélectionné cette belle vitrine de Noël. Vous voyez, l'innovation, on en parle souvent dans cette émission. Eh bien, c'est très concret. Vous l'apporterez d'ailleurs, vous nous le disiez, dans quelques semaines au CES, au Consumer Electronic Show. Je me trompe toujours dans le sens. Ce sera en janvier avec 44 belles startups de la région. régionales, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, eux ont choisi des activités plus traditionnelles, mais ça ne les empêche pas de s'illustrer d'une modeste activité de nettoyage il y a 30 ans. Ils ont fait un groupe intelligemment construit dont les activités complémentaires se renforcent les unes les autres. Découverte dans un instant de Net38, Déco38 et ISM38. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble, bien sûr avec Stéphanie Pay, notre consultant. Dans un instant, focus sur 3 entreprises construites pour tirer parti de leur parfaite complémentarité. L'une décore et aménage, l'autre entretient et la troisième répare en cas de sinistre. C'est plutôt malin. Vincent Mercolet-Di Santo avait 20 ans quand il a créé sa première entreprise. Avant de faire sa connaissance, il y a bien sûr la question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Stéphanie Pay. Cette semaine, Stéphanie, une question d'Amina qui veut savoir ce qu'est une valeur refuge. Alors c'est très simple, Amina, et Christophe, ça vous intéresse peut-être aussi. En fait, en cas de baisse ou d'instabilité des marchés boursiers, quand il y a une crise, quand il y a une crise géopolitique, quand il y a un événement quelconque, les investisseurs ont tendance à se tourner vers ce qu'on appelle des valeurs refuges. Alors c'est quoi une valeur refuge? C'est une valeur, un actif
qui n'a pas vocation à faire beaucoup gagner d'argent, mais qui a surtout vocation à éviter d'en perdre. Et les caractéristiques, donc, c'est qu'il faut avoir un risque qui soit minimal. Alors, ça peut être des actions de fonds de portefeuille, ça peut être des métaux précieux, c'est souvent des métaux précieux. Ça pouvait être historiquement des devises, mais c'est la volatilité quand même plus importante. Et surtout, cet actif doit disposer d'une bonne liquidité parce qu'il faut qu'on soit capable de le revendre. C'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, je revends mon actif, mais sans perdre en frais, par exemple. Il faut que ça soit rapidement réalisable. Et puis, je réinvestis à ce moment-là mon argent sur d'autres valeurs plus traditionnelles. Voilà pour les valeurs refuges. Merci beaucoup. Amina. Si comme Amina, vous voulez poser une question à Stéphanie, n'hésitez pas à lui écrire classeaffaires@telegrenoble.net. Net 38, Déco 38, ISM 38, 3 entreprises parfaitement complémentaires et derrière une famille. Chacun son rôle, chacun sa spécialité, mais pour tous un objectif, renforcer les liens entre les 3 sociétés. L'une aménage et décore, la seconde nettoie et la troisième répare en cas de sinistre. Une stratégie éprouvée pour 3 spécialités en parfaite symbiose. Tout a commencé pour Vincent à l'âge de 20 ans, c'était en 89. Lucienne et Vincent Mercollet-Di Santo, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va apprendre à mieux connaître vos entreprises, puisqu'il y en a 3. Vous êtes venus ici en famille. Dans le public, il y a les fistons, Dorian, Nicolas, Tiziano. C'est une entreprise familiale. C'est une aventure familiale. Tout à fait. Vous avez commencé d'ailleurs aussi en famille. Vincent, vous aviez 14 ans quand vous avez commencé à bosser. Ouais, on a baigné dans le ménage parce que il y avait le tonton qui avait déjà une entreprise. Et puis du coup, moi j'ai accroché et puis on s'est mis au boulot très jeune. Très jeune, et à 20 ans, vous avez créé votre entreprise. Voilà, tout à fait. À 20 ans, j'ai ouvert ma boîte. J'ai travaillé, on a appris le métier avant de le faire. Et de là, on a commencé à faire confiance à quelques clients, les agences. Et puis derrière ça, on a eu du boulot. Et puis après, on a commencé à embaucher un ouvrier, 2 ouvriers. Et du coup, on a développé petit à petit, la société a grandi. C'était Net 38, la première. Tout à fait, c'était Net 38. Aujourd'hui, Lucienne, combien de salariés dans l'entreprise ? Les entreprises. Dans les entreprises, si on prend avec la structure holding, nous sommes à peu près 90. Donc, c'est sûr qu'elle démarre en 89, en 98, on a voulu faire un petit peu multiservice puisqu'on voulait satisfaire nos clients, puisqu'on nous demandait de réparer des petites serrures ou des choses comme ça. Donc, aller au-delà du ménage. Aller au-delà du ménage, et puis on s'est dit pourquoi pas, puisque Vincent, c'est vrai qu'il est autodidacte, mais bon, il aime ça, il aime avancer. Et du coup, c'est vrai qu'en 2003, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de travail. Et du coup, on a créé Déco 38, la sœur, comme on dit. Et puis, Déco 38, de fil en aiguille, pareil, elle a évolué, etc. Toujours avec la force de Vincent, nos salariés, pareil, 1, 2, 3, voilà. Et jusque, il y a 7 ans derrière, le fiston qui est rentré, donc Dorian, qui a fait 7 années de compagnonique et qui valorise cette société aujourd'hui. Donc voilà. Et est arrivé il y a 3 ans ISM, la petite dernière, puisqu'on travaillait un petit peu, et c'est vrai que c'était une activité qui dépendait du bâtiment. Et du coup, on a décidé, pareil, de donner un petit frère, donc ISM. Et pareil, voilà, on avance avec un apprenti, qui est Nicolas, mon fils, et justement qui va essayer encore de faire fleurir cette société. Alors, on va tout comprendre. Vous allez voir ce reportage qu'a réalisé Olivier Escalon pour nous. Il est allé avec vous, il vous a suivi. Net 38, Déco 38, ISM 38, 3 noms, une famille, les Mercollet-Di Santo. Le père Vincent, self-made man et fondateur de l'entreprise, la mère Lucienne qui gère les ressources humaines, et leurs fils Dorian et Nicolas, mais aussi oncles, cousins et autres neveux. Bref, Net 38, c'est une affaire familiale. Tout commence en 1989. Vincent a 19 ans, il crée son entreprise de nettoyage. Malgré son jeune âge, l'activité se développe rapidement. Comme dans tout métier, quand on est sérieux, on a du travail qui arrive tout seul parce que les gens sont assez satisfaits de nous. Et on a eu un bureau, 2 bureaux, 3 immeubles, 4, 5.
des copropriétés qui nous ont fait confiance et puis le voisin qui nous voyait travailler dans l'autre immeuble. Eh ben tiens, venez chez nous, venez chez nous. Organismes publics, régies, syndics et locaux du tertiaire, les contrats se multiplient et les salariés aussi. Ils sont une 50aine à l'heure actuelle. Quand le client a un besoin, Vincent tente de lui proposer une solution, si bien que l'entreprise évolue vers de nouveaux domaines d'activité, dératisation, débarrassage et même rénovation intérieure. Ils fondent Déco 38 en 2003. Suivra ISM 38 en 2014, une entreprise spécialisée dans l'intervention après sinistre. Dégâts des eaux, cambriolage ou incendie comme ici Rutière à Grenoble, elle se charge des mesures conservatoires, c'est-à-dire de constater les dégâts et d'agir en conséquence, qu'il s'agisse de mettre une zone en sécurité, d'en rétablir les accès ou de lessiver les murs après un incendie par exemple. La multiplication des activités permet aux 3 entreprises de la famille Mercol et Di Santo de proposer une solution globale. Oui, les 3 sociétés sont complémentaires puisque sur ISM 38, on fait les premiers secours. Quand il y a un gros sinistre ou une grosse inondation, on peut être appelé à directement intervenir sans même faire un devis. Ensuite, Net 38, pour laver plus en profondeur, vraiment en détail d'une montée d'escalier par exemple sur un sinistre. Et Déco 38, c'est la 3e société donc, qui nous permet de faire une réfection complète par exemple d'une montée. ISM 38 est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur son numéro d'urgence. Alors Lucienne, on voit un des fils dans le reportage. C'est une entreprise familiale, je posais la question à Vincent. On peut dire que c'est une entreprise familiale de toute façon. Voilà, c'est le papa, la maman qui est là, puis les 2 fils, puisque le dernier est encore tout petit, est plus petit. Donc je pense que c'est la richesse de toutes ces sociétés, de tout cet avancement qu'on a eu. Bon, on ne cache pas que c'est des heures de travail, c'est du souci. Mais il y a aussi cette approche familiale avec les salariés. Vous disiez il y a une centaine de salariés en gros dans les 3 entreprises. Et il y a aussi ce management familial. Voilà, nous ça reste quand même un management familial. C'est vrai qu'on est proche de nos salariés, on reste à leur écoute, ils ont besoin, ils savent qu'on est là, on peut les aider. Donc on reste à leur service aussi quelque part. Le service qu'on donne à nos clients, on peut le donner aussi à nos salariés. Et c'est de garder cette structure familiale qui est importante pour nous. Alors, vous nous parliez d'Orient tout à l'heure. On va le voir à l'œuvre dans ce reportage, puisque la 2e entreprise, c'est Déco 38, qui emploie une 20aine de personnes pour l'aménagement, pour la décoration, cloisons, plafonds, les parquets, les sols, les menuiseries. On va comprendre avec ce nouveau reportage d'Olivier Escalon. Parfois, le ménage ne suffit plus. Il faut redonner un coup de neuf. C'est comme ça que Vincent, directeur de Net 38, une société de nettoyage, réalise de menus travaux pour sa clientèle de syndics et d'agences immobilières. Recouvrir un tag, changer une poignée de porte ou un groom, de fil en aiguille, ses nouveaux besoins orientent son recrutement. S'ils me demandaient de faire de la faïence, je n'avais pas de carreleur, je ne pouvais pas leur dire non. Et alors du coup, j'ai mon oncle qui est venu d'Italie, on a embauché avec nous, et lui s'occupe de la section carrelage. Après, on avait des peintres, on a fait de la peinture. Des menuisiers, parce qu'on nous a demandé de faire des travaux de menuiserie. Et puis, fil en aiguille, il nous faut un plaquiste. On a pris un plaquiste. Et du coup, on s'est retrouvé avec une entreprise qui est capable de faire tout ce qui est secondes œuvres. En 2003, il crée Déco 38, une société spécialisée dans la réalisation de travaux intérieurs dans des logements et des bureaux du tertiaire. Dorian, son fils aîné, suit une formation de peintre auprès des compagnons du Tour de France et participe aux Olympiades des métiers, un concours international des meilleurs professionnels. De ses expériences, il tire des techniques qui enrichissent la gamme des services de l'entreprise et notamment la capacité d'intervenir sur des bâtiments anciens, comme ici à la Banque de France. Suite à un dégât des eaux, des moulures décoratives au plafond peintes couleur bois menaçaient de tomber. Ce dégât s'est décalé sur le plafond puis sur le mur. Et c'est vrai qu'on n'a aucun mur, on va dire, traditionnel blanc comme chez soi à l'heure d'aujourd'hui en 2017. On a des moulures, des panotages. Ça nécessite des connaissances surtout sur les supports, parce qu'on travaille sur des vieux plâtres, sur des vieux enduits, sur des vieilles peintures. On a des peintures au badigeon. Donc c'est vrai qu'avec les compétences que j'ai acquises, c'est de savoir faire un mode opératoire et de s'y tenir. Et selon chaque support, accommoder sa méthode de travail ou le produit qui doit y venir dessus. Dorian forme ses collègues à ces méthodes. Il reçoit le prix Cobati de la Fédération internationale de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement en 2015, qui apporte une visibilité supplémentaire à Déco 38.
C'est ainsi que l'entreprise de 25 salariés regarde vers l'avenir grâce à la maîtrise des savoirs du passé. Vincent, ça fait quoi de voir les fistons qui prennent peu à peu la relève et qui apportent une vraie valeur ajoutée finalement à l'entreprise? Parce que là, ce que fait Dorian, ça vous donne un vrai avantage concurrentiel? Ben, je ne vous cache pas qu'en ayant fait ce qu'il a fait sur les compagnons, ça nous a ouvert certaines portes telles que la Banque de France. C'est pas tout le monde qui va y travailler. C'est des chantiers très spécifiques. Hein. Déjà spécifiques, et puis c'est un bâtiment classé. Et ils veulent des gens qui ont une certaine valeur pour pouvoir entretenir le patrimoine de la Banque de France. Et après, de là, avoir mes enfants autour de moi, ça m'aide. Parce que bon, j'ai 50 ans, bientôt. Bon, c'est bon, ils sont derrière, ça va? Ouais, pas encore, mais du coup, derrière, d'avoir ses enfants autour de soi, ça permet d'être plus solide, quoi. Bien sûr, bien sûr. On voit que Déco38, c'est quoi? C'est l'axe de développement du holding? De la holding, on peut dire oui, parce que bon, il y a des gens qui sont dans les bureaux. On a des commerciales. Et derrière ça, après, nous, derrière, sur le terrain, nous-mêmes, après, je dirais pas que c'est plus ceux du terrain qui amènent des affaires, parce que l'un amène l'autre. Oui, tout le monde est important, évidemment. Tout le monde est important, parce que il faut se déplacer pour faire les devis, mais à la base, si vous travaillez bien, comme je disais, vous avez du travail derrière. Stéphanie? Ah non, mais moi j'adore. C'est touchant, hein? Ah oui, et puis c'est bien parce que la relève, elle est assurée, donc c'est vrai que c'est sécurisant. Et puis on voit bien qu'on est dans l'innovation de service. Isabelle le disait tout à l'heure, innover, c'est remplir un besoin qui n'est pas satisfait. Vous le faites depuis 89. J'imagine qu'il y aura d'autres opportunités par la suite. Voilà, c'est super. Bonne continuation. C'est vraiment meilleur souhait qu'on puisse vous envoyer. Hein. C'est formidable. Et merci à toute la famille de nous avoir rendu visite. Merci à tous. Merci Stéphanie. Merci Christophe. Très belle fête de fin d'année. Merci à l'équipe de Télé Grenoble aussi qui a vraiment pris soin de nous et on vous remercie du fond du cœur. C'était un plaisir. Classe Affaires à voir ou à revoir sur notre site internet télégrenoble.net. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le web, pour le supplément de Classe Affaires. Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.